création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et notre sujet d'aujourd'hui s'articulera autour de l'importance du drainage lymphatique manuel dans la promotion du tourisme de santé et de bien-être. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la santé, le bien-être et l'art de prendre soin de soi autrement. Nous allons parler du drainage lymphatique, donc une technique douce et naturelle, de plus en plus présente dans les centres de thalassothérapie et les cures de bien-être. Ce soin aux vertus reconnues pour la détoxification, la légèreté du corps et la prévention des troubles circulatoires s'impose désormais comme un véritable atout pour le tourisme de santé en Tunisie. Pour en parler, donc, j'ai un invité de qualité qui est parmi nous sur plateau d'RTCI. Il s'agit de Dr Mohamed Ellili qui est expert en hydrothérapie, en pilotage des centres Thalasso et en tourisme de bien-être. Bonjour Dr Mohamed Ellili et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour M. Mehdi, c'est toujours un plaisir de participer dans vos valeureuses émissions et c'est toujours très passionnant. Et merci pour l'invitation et le choix du thème et du sujet. Très bien. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est exactement le drainage lymphatique manuel et en quoi il distingue d'un simple massage? Le drainage lymphatique manuel, c'est un soin, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, oui. C'est un soin extrêmement délicat, extrêmement sensible. D'ailleurs, c'est le seul et unique massage qui est médical. Tous les autres soins, tous les autres massages sont des massages et des soins de bien-être. Oui. Donc, pour le drainage lymphatique, il faut un apprentissage très académique, un apprentissage qui comprend l'anatomie, la physiologie, la biologie, la circulation sanguine, etc., etc. Et surtout, il faut bien apprendre les indications et surtout les contre-indications. Le drainage lymphatique, il a beaucoup de vertus, dont la rétention d'eau, l'élimination de la rétention d'eau, la détoxification du corps, l'assainissement, l'épuration des milieux liquidiens, la stimulation de l'immunité, comme son nom l'indique, drainage lymphatique, ça touche la circulation lymphatique, la lymphe et les lymphocytes qui sont les soldats de notre corps contre les corps étrangers. Tout à fait. Et c'est un soin qui permet une relaxation en profondeur. C'est un soin qui est primordial dans la prise en charge de la cellulite et dans les cures amincissantes. Oui. C'est un soin même dans les cures esthétiques spécifiques. Ça permet de réussir les cures. On ne peut pas réussir une cure sans avoir fait au préalable une cure de drainage lymphatique. Donc, ça touche beaucoup de secteurs. Et en plus, ce qui encourage le tourisme de santé en Tunisie et dans le monde, c'est que c'est primordial dans la prise en charge pré- et post-opératoire en chirurgie esthétique et en médecine esthétique. Pour réussir la chirurgie esthétique qui est très demandée à l'échelle mondiale et heureusement que la Tunisie est très bien classée, très bien placée à l'échelle mondiale. Nous avons des compétences extraordinaires. Absolument, oui. Nous avons des médecins que sont en chirurgie esthétique ou médecine esthétique qui sont de renommée internationale et on n'a rien à envier aux autres médecins à l'échelle mondiale. Très bien. Alors, comment cette pratique s'inscrit-elle dans l'ensemble des soins proposés dans les centres de thalassothérapie? Le drainage lymphatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, est primordial. Primordial parce que pour réussir une cure, il faut d'abord commencer par le drainage lymphatique et le médecin il prescrit la cure de drainage lymphatique à la lumière d'un examen médical minutieux pour éliminer surtout les contre-indications. Et là, je saute sur l'occasion pour rappeler ces contre-indications. Premièrement, ce sont des contre-indications absolues. Il y a une contre-indication relative. La contre-indication relative, c'est la période menstruelle. Et les contre-indications absolues sont la femme enceinte, même
une grossesse de quelques jours, il faut s'abstenir, il ne faut jamais faire de drainage. Les maladies cardiovasculaires en décompensation. En plus, nous avons les problèmes de l'insuffisance rénale, les phlébites, lymphangite, inflammation, infection, le problème de troubles hormonaux. Il faut les corriger au préalable. Et les problèmes oncologiques, en cas de cancer, il ne faut faire le drainage que sur prescription médicale quand le médecin le permet. C'est clair. Alors, quels sont les principaux bienfaits du drainage lymphatique sur le corps et la santé en général? C'est le meilleur soin qu'on puisse s'offrir. Moi, j'ai toujours dit, même sur un cadavre... Titre préventif, hein? Oui, sur un cadavre auquel on fait un drainage lymphatique, ça sera un mort qui est en béatitude totale, zénitude totale. Donc, ça fait du bien. Là, nous avons à peu près plus que les 2/3 de notre poids qui est représenté par de l'eau, par des liquides. Exactement. Et ces liquides, s'ils sont pollués ou sont riches en déchets, toxines, etc., donc la santé, automatiquement, va en souffrir. Donc, quand on fait un drainage lymphatique dans les normes médicales, rigoureusement respectées, eh ben, automatiquement, on va assainir le corps, on va épurer le corps, on va prévenir les maladies, beaucoup de maladies, les maladies cardiovasculaires, les maladies telles que les varices, la rétention d'eau, la cellulite, parce que la cellulite, c'est un problème de rétention d'eau. Donc ça va lutter contre la rétention d'eau et favoriser une meilleure circulation absolument, sanguine. Lymphatique et veineuse, la circulation de retour qui est double, veineuse et lymphatique. Alors, le drainage lymphatique joue-t-il un rôle dans les cures d'amincissement ou de détoxification? Absolument. Pour les cures de détoxification, on vient de l'expliquer. Il faut comprendre une chose. Pour l'amincissement, il y a deux problèmes. Il y a la cellulite, il y a la surcharge pondérale. On ne procède pas de la même manière. C'est toujours utile de traiter la rétention d'eau. Que ce soit chez une personne obèse ou une personne normale. Déjà, là où il y a une rétention d'eau, il y a une surcharge pondérale parce qu'il y a de l'eau en plus. On voit ça beaucoup plus dans les parties déclives du corps, les parties basses. Mais pour l'obésité molle, qui n'est pas cellulitique, comme l'obésité chez les hommes, le drainage lymphatique est primordial s'il y a rétention d'eau. Les femmes sont beaucoup plus exposées à la rétention d'eau que les hommes parce qu'elles sont victimes des perturbations hormonales pendant la puberté, pendant la grossesse, pendant la ménopause, etc., etc. Donc, elles sont plus exposées au risque que les hommes. La cellulite, on ne peut pas traiter une cellulite sans au préalable avoir fait une bonne cure de drainage lymphatique parce que la cause de la cellulite, ce sont des troubles hormonaux et une rétention d'eau. Donc, il ne faut pas travailler d'ailleurs maintenant quand on voit les gens qui travaillent avec la maudite technique de madérothérapie qui nous vient d'un pays qui n'est pas connu pour les soins. Parce qu'en Tunisie, nous avons nos soins, c'est pour ça. Oui, ça vient de la Colombie. La Colombie est connue pour d'autres choses, pas pour les soins. Et là, quand on va malaxer une graisse, quand on dit cellulite, ça se termine par it, c'est une graisse inflammatoire avec de l'eau polluée et on va agir dessus, la malaxer avec les outils de la madérothérapie. On va mélanger de la graisse inflammatoire et avec de l'eau, des liquides qui sont pollués, riches en déchets, en toxines. Par la suite, on ne pourra jamais décompter ces deux éléments. Et le malheur, c'est que le résultat est spectaculaire avec la madérothérapie. Et les gens, ils s'en réjouissent. Mais en fait, ils ont commis une grosse erreur. Le drainage lymphatique doit être manuel. On ne peut pas parler de drainage lymphatique avec les appareils tels que LPG System ou la pressothérapie. Ce ne sont pas de drainage lymphatique.
Ce sont d'autres techniques qui n'ont rien à voir avec le drainage lymphatique manuel. D'accord. Alors, le drainage lymphatique manuel, est-ce qu'il est disponible dans tous nos centres de thalassothérapie en Tunisie ou pas? Disponible, oui, mais bien fait, pas dans tous les centres. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que, quand je l'ai dit au début de l'émission, c'est l'unique soin médical. Oui. Donc, ça demande une formation exceptionnelle et ça demande un toucher extraordinaire et une connaissance extraordinaire sur le plan biologique, anatomique, histologique, physiologique et la circulation aussi bien artérielle que veineuse et lymphatique. Donc, et là, je saute sur l'occasion pour prévenir tout le monde. Le drainage lymphatique ne se fait que corps entier, tête, le visage pas et le corps. Pas uniquement le dos ou les jambes. Jamais. Non, tout le corps. Non, il faut éviter un drainage lymphatique localisé. Pourquoi? Parce que les citernes lymphatiques de tout le corps, ce sont des vases communicants. Si on va travailler sur les membres inférieurs, on va déplacer tous les liquides vers le haut et par la suite, à la fin de la séance de drainage, ça va revenir. Donc ne tombez pas dans le piège. Si on vous propose un drainage visage ou drainage localisé au niveau, il ne faut pas accepter. C'est clair. Et le drainage lymphatique, c'est un soin qui est extrêmement doux. Ça se limite à de simples caresses. Donc, dès que le drainage lymphatique réveille la moindre douleur ou la moindre, il faut arrêter. Voilà, le moindre bleu ou ecchymose, il faut arrêter. Pour réussir le drainage lymphatique, il faut bien boire des boissons abondantes et éviter au maximum le sel avec une hygiène de vie assez adaptée. Un peu de marche ou de natation, c'est extraordinaire. Très bien. Alors, le drainage lymphatique manuel, est-ce qu'il est donc demandé par les curistes? Très demandé par les curistes. Parce que le but, c'est de pouvoir attirer autant de curistes de l'étranger pour fréquenter nos centres. C'est ça. Pour les curistes de l'étranger, ils passent tous par le drainage lymphatique dans deux domaines, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. Parce que les médecins plasticiens et les médecins esthétiques exigent automatiquement, c'est comme la rééducation dans les opérations orthopédiques. Une opération orthopédique ne réussit qu'avec une bonne prise en charge sur le plan rééducation. J'aimerais bien qu'on explique un peu pour nos chers auditeurs et nos chères auditrices, parce qu'il est valable donc pour le tourisme de santé et pour le tourisme de bien-être. Absolument. Pour éviter la confusion. Expliquez-nous. Pour réussir une opération chirurgicale en médecine esthétique, en chirurgie esthétique ou même un acte en médecine pour le tourisme esthétique, de santé, ça, il faut automatiquement, et les médecins en sont très conscients et ils l'exigent. Pour le bien-être. Le bien-être, pour l'amincissement, pour les anticellulites, pour les cures spécifiques, pour l'esthétique du visage, les cures éclaircissantes ou les cures de réhydratation et tout ça. Donc, c'est primordial. Pour la relaxation, parce que le drainage lymphatique, c'est le massage qui est plus relaxant que le massage relaxant. Alors, le drainage lymphatique, donc, peut-il devenir un atout d'attractivité pour le tourisme de bien-être tunisien? Absolument. Comment ça? Absolument. Parce que... On doit faire une certaine promotion? Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'un centre dont les thérapeutes maîtrisent le drainage lymphatique, il a un atout majeur. Automatiquement, toutes les cures, que ce soit de bien-être ou de santé, vont évoluer d'une façon très favorable. Et c'est pour cela que le premier drainage lymphatique a été créé en 1932 par Émile Vauder. D'ailleurs, Émile Vauder, qui n'était pas médecin, il a fait des études de biologie et de massothérapie. Il est allemand? Il est de quelle nationalité? Je pense qu'il est allemand ou autrichien, je ne sais pas. mais depuis 1932, le seul, à l'échelle mondiale, le seul drainage qui a été créé, le drainage médical, c'est mon drainage, je l'ai créé bientôt. Ça va faire maintenant un tiers de siècle. C'est le seul dont les manœuvres sont physiologiques, médicales, et d'ailleurs ça a été adopté par les centres. Non seulement les centres, à l'échelle nationale et internationale. Ça fait un tiers de siècle. Et là, quand on fait convenablement le drainage lymphatique,
Et je remercie beaucoup de Il centres. faut préciser qu'on n'est pas en train de faire de la pub, parce que vous ne De toute façon, vous faites pas ce soin-là. Non, je ne le fais pas le soin. D'accord. Mais je l'ai appris à mes élèves. Voilà. Et ils le font. Ça, pour moi, je l'ai appris aux Tunisiens. D'accord. Pour le bien de la Tunisie. Voilà, exactement. Et pour nous, c'est une fierté d'avoir créé un soin qui est adopté à l'échelle internationale. Ce n'est pas... Très bien dit. Alors, quelles sont selon vous donc les attentes des touristes étrangers qui choisissent la Tunisie pour une cure ou un séjour de bien-être? Eh bien, si vous voyez, M. Mehdi, l'affluence des curistes et des patients qui viennent pour la chirurgie esthétique en Tunisie et la médecine esthétique, eh bien, d'une part, pour la compétence et la prouesse des médecins Oui. en chirurgie esthétique, en médecine esthétique, qui sont exceptionnels à l'échelle mondiale, et d'autre part, parce que la prise en charge pré- et post-opératoire en chirurgie esthétique et médecine esthétique se fait essentiellement, et pour ne pas dire uniquement par le drainage lymphatique, se fait d'une façon merveilleusement bien en Tunisie. Ils ont la garantie de réussir leurs opérations et leurs investissements. Donc, c'est un atout majeur en Oui. Tunisie. Alors, on a intérêt à renforcer la formation et la spécialisation donc, du personnel tunisien Absolument. dans les soins de drainage lymphatique. Oui, je remercie beaucoup de centres en Tunisie, de thalasso ou de thermalisme. On ne va pas les Et citer, même- bien sûr. Oui. Oui, qui actuellement en bénéficient et Ils sont en train de recevoir autant de curistes. Oui, D'accord. et ces centres-là, ils font une priorité, le Oui. drainage lymphatique, D'accord. pas uniquement en Tunisie. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu 2 demandes des pays du Golfe pour la formation, pour le drainage lymphatique. Et déjà, ils savent très très bien que la Tunisie elle a une très bonne réputation dans la médecine, les soins de santé, dans les soins esthétiques et dans les soins de bien-être. Et notre cheval de bataille, c'est le drainage lymphatique. Très bien. Alors, il devrait y avoir une certaine synergie, donc une synergie possible entre le secteur médical, Oui. les centres de thalassothérapie et les agences de voyage. Absolument. Oui. Les agences, il y a les agences de voyage et les agences de tourisme de santé. Oui. Et d'ailleurs, tout le monde travaille en étroite collaboration. Et c'est toute une chaîne de synergie, de symbiose. Et ça passe merveilleusement bien en Tunisie. Nous avons des agents qui sont extraordinaires. Et la collaboration se fait d'une façon exemplaire. Et c'est ce qui fait l'essor du tourisme de santé et de bien-être en Tunisie, entre autres. Tout à fait. Alors, selon vous, comment communiquer efficacement pour valoriser les cures naturelles et manuelles face à l'essor de la chirurgie esthétique? Ils sont complémentaires. Oui. La chirurgie esthétique, la médecine esthétique, les soins de bien-être, les centres thalasso, ils sont très complémentaires. D'ailleurs, actuellement, tout le monde travaille en étroite collaboration. Et nous avons un potentiel énorme, donc il faut l'exploiter. Oui, un Voilà. potentiel énorme parce que la Tunisie dépasse beaucoup de pays. Nous dépassons de loin la Turquie qui a une grande réputation, mais surtout du point de vue qualité. Qualité de soins. La qualité des soins, Oui. des thérapeutes, des médecins, elle est exceptionnelle en Tunisie. D'ailleurs, il y a beaucoup de curistes qui viennent pour ces soins, qui viennent de l'Europe et même du continent américain, et tout de suite, ils révèlent que la qualité en Tunisie dépasse de très loin que celle qu'ils trouvent chez eux. Très bien. Alors, à votre avis, donc, les défis à relever pour positionner la Tunisie comme une destination de référence en tourisme de bien-être? Très bien, une très bonne question, M. Mehdi. Et il faut tabler sur la formation, Oui. une formation académique, une formation. Il ne faut pas apprendre sur le tas parce qu'il faut la pédagogie, il faut la maîtrise de la médecine, de l'anatomie, des soins, des manœuvres, des enchaînements, etc. etc. Et là, du moment qu'en Tunisie, la formation, elle est gratuite, elle est déductible de la TFP. Donc, je ne sais pas pourquoi, Oui, est-ce que tout le monde n'en bénéficie pas. Ils payent régulièrement la TFP sans en profiter. Donc, pour garantir la qualité et l'affluence d'un plus grand nombre de curistes
et de passion pour la chirurgie esthétique, la médecine esthétique et le bien-être, eh ben, il n'y a que la formation, mon cher. Il n'y a que la formation. Quand on a du personnel hautement qualifié, automatiquement, les curistes et les touristes de santé viendront malgré eux. Très bien dit, docteur Mohamed Elili. Donc, merci beaucoup. Donc, je rappelle que mon invité était monsieur Mohamed Elili, qui est expert en hydrothérapie, en pilotage des centres Thalasso et en tourisme de bien-être. Docteur Mohamed Elili, donc merci pour ce bel échange par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, à savoir l'importance du drainage lymphatique manuel dans la promotion du tourisme de santé et de bien-être. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Wafa Bouzaïda pour sa précieuse collaboration technique et Rimtrablsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain avec une nouvelle chronique Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI.